quel créneau les enfants. Les infirmières anesthésistes, c'est qu'en fait, quand ils voient ça, ils sont tellement contents qu'ils en oublient qu'on va les endormir et qu'ils en oublient. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous un très joyeux Noël, à ceux qui le fêtent comme à ceux qui le fêtent pas. On se retrouve aujourd'hui chez West Motors et vous avez vu ici le Père Noël, il arrive en Ferrari et ça, c'est la classe. Vous avez vu, il y a plein de petits enfants, on a fait venir le vrai Père Noël. Et d'habitude, en fait, c'est West Motors qui va à l'hôpital pour offrir des cadeaux soit aux enfants malades, soit une association qui s'appelle les Petits Doudous. Il leur offre des voitures télécommandées. Et ça permet aux enfants qui vont se faire opérer d'aller au bloc en Lambo ou en Bugatti, tu vois. C'est pas mal. Bon, cette année avec le Covid, c'était pas possible. Du coup, on a fait venir ceux qui pouvaient ici. Ils ont eu leur petite voiture. C'est un moment très sympa avec des supercars et avec le vrai Père Noël. Bon, il est temps pour moi de vous offrir votre cadeau, vous, mes fidèles abonnés. Si vous ne l'êtes pas encore, je vous invite à le faire tout de suite et activer les notifications. Mais c'est l'heure du cadeau. Vous l'apercevez depuis tout à l'heure, le cadeau. Oui, il est là. Il est l'heure pour moi de vous présenter la Lamborghini Huracan STO. On a rangé un petit peu le showroom, les enfants sont rentrés chez eux, le Père Noël est rentré en Finlande et il est temps pour moi de vous présenter la Lamborghini Huracan STO ou Super Trofeo Omologata, qui n'est rien d'autre que la Lamborghini Huracan la plus extrême jamais faite. Super Trofeo chez Lamborghini, c'est le nom tout simplement des voitures de course. Et je vais vous la montrer, celle-ci, si on enlève les plaques d'immatriculation, on a l'impression qu'elle a rien à faire sur la route. Donc Super Trofeo, c'est le nom des voitures de course. Et Omologata, vous allez voir. Donc voilà le bébé, la STO, donc, qui nous est gentiment prêtée par West Motors aujourd'hui, que vous commencez à connaître. Donc la base, évidemment, on la connaît, c'est la Huracan. La Huracan, il y a eu plusieurs versions. Il y a eu la 610, il y a eu la Performante 640 et depuis, il y a la Evo qui fait aussi 640 chevaux. Et celle-ci vient couronner la gamme, donc la STO la plus extrême jamais faite. Ça a vraiment un look de voiture de course, on dirait vraiment une voiture de circuit, notamment grâce à toutes les nouvelles prises d'air. Il y a un travail aérodynamique qui est impressionnant sur cette voiture, je vais vous le détailler, notamment le capot qui est en fait une seule immense pièce de carbone, comme sur les Lamborghini Miura. Et à l'avant, on a ce nouveau front splitter qui est hyper agressif ici, qui permet d'envoyer l'air sous le fond plat de la voiture vers le diffuseur arrière, donc pour améliorer l'effet de sol. Donc le capot, en fait, il s'appelle le Cofango sur cette Lamborghini Huracan STO. Parce que Cofano en italien, ça veut dire le capot, et Parafango, c'est les ailes. Et en fait, là, on a une immense pièce de carbone qui regroupe les deux, donc ils ont regroupé le nom. Et pour l'ouvrir, le capot, en fait, il faut une petite clé en carbone qui est en 3D faite par Lamborghini, qu'il faut insérer ici pour déverrouiller le petit loquet de déverrouillage. Ensuite, tu appuies comme ça. Hop. Tu soulèves délicatement le capot. Voilà. Donc voilà comment ça s'ouvre l'avant. C'est assez impressionnant, je dois dire. Et vous voyez ici, au centre, le seul compartiment de rangement de cette Lamborghini STO. Donc juste de quoi mettre un casque. Rien d'autre, mais vraiment rien d'autre. Il n'y a aucun rangement sur la STO et c'est un de ses défauts. C'est une voiture qui est a priori faite pour aller sur le circuit, hein, vu la configuration que je vais vous montrer.
Et à part mettre un casque sous le capot, tu peux rien mettre. Donc si tu vas faire un track day, tes habits de rechange, etc., tu les mets sur le siège passager et tu pars tout seul. Ou alors ton passager, il va avoir un voyage qui va pas être hyper confortable. Derrière les sièges, tu peux mettre un blouson, mais c'est tout. On a aussi des prises d'air ici qui permettent d'extraire l'air qui rentre ici au niveau du bas de la voiture et qui vont plaquer le capot au sol et la voiture donc qui va avoir plus d'appui aérodynamique. On a des nouvelles jantes en magnésium de série sur cette Huracan STO qui sont beaucoup plus légères que les jantes classiques et qui permettent de réduire les masses non suspendues, donc on a un meilleur comportement de la voiture sur la route. Il faut savoir aussi que tout ce que vous allez voir en carbone sur cette voiture est en option. Il n'y a aucune pièce de carbone qui est de série si tu achètes la voiture sans option. Prix de base d'ailleurs sans option, on est à 300 000 euros. 300 000 euros tout rond. Et celle-ci à peu près 25 000 euros d'option qui inclut le carbone et des éléments du système multimédia à l'intérieur notamment. Donc celle-ci en fait est en noir brillant et ils ont posé un film protecteur satiné dessus. Je trouve que ça la rend hyper belle, ça fait vachement plus ressortir les courbes que le noir brillant. Sur le toit, on a cette immense prise d'air qui est très jolie, qui vient alimenter le compartiment moteur en air frais pour le refroidir. Et cette fois-ci, le capot moteur n'est pas en verre comme d'habitude chez Lamborghini, mais il est totalement opaque. Avec des petites ouvertures, on aperçoit le V10 avec ses culasses couleur bronze juste en dessous. Et on a aussi, nouveauté, ce petit aileron de requin au centre du capot moteur, qui permet notamment d'améliorer la stabilité de la voiture latérale à haute vitesse. Et un nouvel aileron qui est absolument énorme, donc aileron fixe à double étage, et il est réglable sur 3 positions ici via une petite clé. Et regardez l'arrière de la voiture, oh là là, elle est impressionnante. L'arrière, en fait, comme ça, bon, bah, ça fait un peu arrière de Huracan Performante avec les échappements, mais il est beaucoup plus ouvert en fait. Ici, sous les feux, tu as des prises d'air. On aperçoit l'échappement. Ici, tu vois la roue, le pneu de la roue arrière. Et ici, une grille qui est découpée au laser avec l'inscription STO. Donc vraiment, l'arrière de la voiture est très très ouvert. Ça va aussi permettre d'extraire plus de chaleur et que la voiture chauffe moins. Beaucoup d'allègement. On a un pare-brise qui est 30% plus léger à l'avant. Regardez aussi ici, ces nouvelles prises d'air NACA. Donc les prises d'air NACA, c'est celles qui ressemblent à ça. À la base, c'est les Américains qui ont inventé ça pour les avions et pour les fusées. Puis c'est arrivé petit à petit dans l'automobile, notamment sur la Ferrari F40, la Bugatti Veyron, Super Sport. Ah oui, et le capot moteur, il ne s'ouvre pas via la pression d'un bouton à l'intérieur de l'habitacle. Ici, il faut utiliser la même petite clé et il faut le démonter. Il faut être 2 pour enlever le capot moteur. Il ne s'ouvre pas si tu veux montrer le moteur à tes amis. C'est pas possible. Nouvelles écopes aussi sur les ailes avant qui vont permettre d'extraire l'air chaud généré par les freins. Et surtout, regardez ces ailes arrière. Ce design là avec une espèce de petite arête et la prise NACA, l'aileron qui arrive au bout. Je trouve franchement ils ont fait un design tellement agressif mais incroyable. Sous sa robe, il faut savoir que le châssis c'est un mélange d'aluminium et de carbone et 75% de la carrosserie est fabriquée en fibre de carbone, ce qui participe à l'allègement extrême de la voiture. À 1340 kg, elle est 40 kg plus légère qu'une Huracan Performante. Ce qui est sympa aussi, c'est que qui dit allègement dit moins d'insonorisation. Donc vous allez pouvoir profiter des vocalises du V10 dans quelques instants. Donc voilà l'intérieur de la STO. C'est très sportif. Ce qui est impressionnant en fait, c'est la position du pare-brise quand tu es assis. Il est vraiment presque à l'horizontale, tu vois. Il est vraiment dans l'alignement direct du capot. Donc tu es vraiment dans un cockpit de voiture de course. Et regarde les sièges. Ces sièges qui sont les sièges baquets, qui sont à peu près les mêmes que dans la Huracan Performante. C'est des sièges en carbone avec un petit peu d'Alcantara dessus. Tu pars pas sur une voiture qui est basée sur le confort, si tu vois ce que je veux dire. Voilà, donc à part ça, à bord, sinon, c'est l'intérieur de la Huracan Evo, avec ce nouvel écran par rapport à la Performante et à la Huracan de première génération, qui permet de contrôler le téléphone, la navigation, voir tout ce qui est performance et tout, vous allez pouvoir le voir après. Et le volant classique Lamborghini avec le compteur aussi qui est très joli. On a une petite nouveauté cependant sur le volant, c'est ce petit bouton. Pour les connaisseurs, vous savez que c'est les modes de conduite chez Lamborghini. Avant, on avait marqué Strada, Sport et Corsa, donc ça voulait dire route, sport et course. Et ça a changé sur la STO, on a un mode STO, un mode Trofeo, ça se sélectionne comme ça avec le petit bouton, le mode Trofeo et Pioggia qui est le mode pluie. Et puis derrière, tu vois ici, quand tu regardes dans ton rétro, c'est vraiment cette vue-là que tu vas avoir.
Donc tu as l'immense capot qui te bouge totalement la vue et puis tu as l'impression de regarder à travers une boîte aux lettres vers l'arrière. Donc n'espère pas voir derrière, tu vas regarder dans les rétros sur les côtés. Celui-là ne sert absolument à rien. L'intérieur est quand même super bien fini avec ces petits boutons style aviation. Et puis en bas ici, le bouton de démarrage sous le petit capuchon. Bon, assez parlé détails, je pense qu'il est temps de la démarrer et d'aller l'essayer. Pas trop les yeux de la route parce qu'on est quand même sur un engin un petit peu, j'allais dire spécial, mais là c'est spatial tellement c'est... Spatial, effectivement je te demande d'être très alerte. Homologata. Homologata. Cette caisse est homologuée sur la route. Quand on la regarde, elle a rien à faire sur la route et pourtant, nous y voici. Oh là 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 là. Comme vous pouvez le voir, la météo n'est pas vraiment avec nous. On va tâcher de faire notre possible pour vous faire kiffer quand même. Le problème c'est que voilà, partout où tu passes, les gens te demandent d'accélérer, mais ça peut être compliqué. Du coup, en temps normal, je t'aurais dit ferme la fenêtre, j'ai froid, mais là ça me va bien. Là tu vas prendre sur toi, ouais. Oh, les freins. J'ai posé ma semelle, il y a un mordant. Ah. Allez, là tu peux y aller. C'est quoi? Bon, il faut savoir que cette STO ne fait pas un cheval de plus qu'une Performante ou qu'une Evo, 640 chevaux, mais la différence c'est que la Evo et la Performante, elle passe la puissance aux 4 roues grâce à une transmission intégrale, là où la STO doit passer 320 chevaux sur le pneu arrière droit, 320 chevaux sur le pneu arrière gauche. On est sur une propulsion de 640 chevaux. Sous le capot arrière, on a un V10 5 litres 2 atmosphérique, 640 chevaux, 0 à 100 3 secondes, 0 à 200 9 secondes. Pour te donner un ordre d'idée, la 980, tu vois, j'en perds mes mots, la 599 GTO, là tu peux y aller. Là sans vivre de l'arrière. 599 GTO c'est 9 secondes 8. Ça fait une seconde de mieux. Et là en mode STO, c'est plutôt bien suspendu, hein, sur une petite route avec des aspérités. C'est pour ça que je l'ai mis sur STO, parce que même quand tu accélères, moins le travail. Ouais, parce que sinon là en Trofeo on aurait sauté. V10 atmosphérique, allègement maximal, insonorisation minimale. Je crois que je vais avoir un orgasme. Et la boîte par rapport à une perf? La boîte, c'est impossible à la mettre en défaut. Là, c'est... Et là, ils ont encore augmenté un peu le step. La réactivité. Ouais, sur le passage de boîte. Les disques de frein en carbone céramique sont différents. Ils sont plus gros et Lambo a fait appel à Brembo, qui a fait appel à sa technologie CCMR de Formule 1 pour avoir des disques... Et entre nous, t'as roulé une perf. T'as vu la différence sur la pédale de frein? Juste sur la route, le toucher de frein, le toucher est très très sensible. Et là, tu vois, première grosse critique quand même, il faut la critiquer cette voiture. Il n'y a plus les pétarades. Tu sur un Trofeo. En fait, comme les modes ont changé, t'as STO qui est le mode normal, Trofeo qui est le mode sport et pluie. Ouais. Or, si tu la mets en Trofeo, ça devient inconduisible tellement la voiture est raide en fait. C'est une planche de bois, elle bénéficie de suspension pilotée, c'est STO. Donc ça veut dire qu'en mode normal ça va être plus confortable, en mode sport ça va être très très raide. Et c'est des suspensions qui analysent la route en permanence en quelques millisecondes. Ça va changer la dureté d'amortissement pour s'adapter au revêtement de la route. Mais en mode Trofeo c'est vraiment beaucoup trop dur pour la route. Or,
Ah ouais, c'est le seul mode où t'as des pétarades dans les échappements. Et au ralenti, t'as les valves ouvertes, mais si tu mets en trophéo, Ça change rien. ça change rien. Mais ce serait pas. Un tunnel. Alors attends, on va ouvrir là un tout petit peu. Les amis, Quelques kilomètres. je ne rembourse pas les enceintes, encore une fois. Pardon, excusez-moi. Par contre, ça s'ouvre à 4000 les valves. Après, t'as le bruit du perf. Ouais. Chaque fois, t'en bruit. Tu vois, lui, je vais pas mettre mon clignotant, on va voir si ça pousse. Tu la boîte par rapport à une perf. Très très bonne. Et regarde, même fenêtre fermée. T'as l'impression que c'est ouvert derrière. L'isolation phonique. Ah, il y a un à-coup. Ouais, que t'as pas sur une perf. Ah non mais excuse-moi, faut rouvrir un petit peu là. Il y a ce sweet spot à 5000 là. Oh la boîte. C'est magnifique. Incroyable. C'est spécial. C'est n'importe quoi. Ce moment, en fait, les valves, elles sont fermées, mais ce moment où ça s'ouvre. Oh là là. On dirait que tout va s'écrouler tellement ça vibre. À 5000 là. On dirait que t'as une boîte sur une pièce de course, quoi. Tu vois, le. Ouais. À chaque fois. On dirait que c'est une simple embrayage séquentiel. Ah, N'importe quoi. peut-être devoir me changer moi. C'est bon. Attends parce que faut que j'enlève la caméra du coup. Putain. Alors, la chance, Ah, c'est on son pourrait presque, contact. regarde, on peut presque passer en dessous, hein, ça. On peut peut-être le faire. Mais avec l'aileron, je pense qu'on arrache tout On derrière. va tout arracher. Allez. Il y a un à-coup. Bon là on est en trophéo, on va voir si ça donne en mode normal. Si tant est que ça existe sur une STO. On sent beaucoup moins le passage en fait. Beaucoup moins. La répartition des masses sur cette voiture, on a 59% du poids à l'arrière. C'est une voiture qui est très courte, hein. On a un moteur central à l'arrière, 59%, 41 à l'avant. Donc à mon avis sur circuit ça doit être un peu nerveux. Bon, l'angle mort, il est un peu énorme. C'est bien parce que vous derrière vous devez voir la Derrière, visibilité on voit, qu'on a. on voit absolument rien en fait. Je comprends pas vraiment l'utilité du rétroviseur. Ils auraient dû mettre une caméra à Ouais, c'est l'arrière exactement ce que je et veux un dire. écran ici. Comme dans une vraie trophée, comme dans une vraie super Mais trophée. c'est italien, c'est pas possible. Tu vois, quand tu la roules en sous-régime, en mode STO, l'auto est quand même, je vais pas dire polyvalente. Tu m'as dit confortable tout à l'heure, j'irai peut-être pas Ouais. jusque là. J'ai dit Confortable par rapport à une J'ai voiture dit- de course, J'ai ouais. dit confortable. Confortable par rapport à une planche de fakir peut-être. Excusez-moi, il y a un pont. Ça c'est tradition avec cette voiture, c'est obligé en fait. C'est dans le manuel, t'es obligé de faire ça, ça et ça. Sinon Lamborghini t'envoie des amendes quand tu le fais pas. Voilà. C'est quand même dommage qu'on puisse pas avoir les valves ouvertes tout le temps parce qu'un truc que j'avais kiffé sur la perf c'était justement ça, de la mettre en sport Et de pouvoir rouler tranquille et avec de pouvoir rouler à forte charge, à bas régime. Elle faisait un bruit incroyable là. Bah là en fait, T'as ouais, pas tu ce prends côté le 4, ouvert. vas-y, mets-toi au 4. Ouais, mais tu seras plus à bas régime. Non. C'est n'importe quoi. C'est vraiment tout ce que j'aime dans l'automobile et dans cette voiture. Tout. Le look, la légèreté, un moteur atmosphérique, une boîte incroyable, tout est à 12 sur 10, tout répond. Juste à la limite, les sièges qui vont être un peu durs si tu veux faire un road trip. En même temps, t'achètes une voiture de Souvent, les course. chez l'ostéo. Ouais, c'est ça. C'est confortable, non? C'est confortable. Tu sens l'appui aéro. 50% d'appui en plus que sur une perf. Alors qu'une perf, t'as de l'aérodynamique active, un fond plat, un aileron énorme. Là, c'est 50% de plus appuyé au sol. Et ils ont supprimé l'aéroactif. Et il n'y a plus d'aéroactif. Tu vois là, on est en mode trophéo, donc dans suspension dure. Ouais. Sur le route bien plate, ça va. Sur un circuit en fait. Oh, mais c'est bon. Là, ce qui est juste grisant, c'est de devoir rouler à 90 maintenant. Voilà.
kilométrage de la voiture, on va pas aller la saigner tout de suite, tu vois. Et le couple est assez, enfin il est disponible à partir de 2 tiers de régime jusqu'à la fin. Oh là là là, mamma mia. Qu'est-ce que c'est beau. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas un mode individuel où tu puisses mettre suspension soft et moteur Trofeo. Ça c'est vraiment archi simple et archi con qu'il l'ait pas fait. Je suis d'accord. Même si c'est peut-être pas l'auto, parce qu'il y a déjà des chronos qui sont tombés chez nos amis allemands, la plus rapide sur un circuit, c'est quand même la plus sensationnelle en termes d'émotion, de vie à bord, de quand tu vois la voiture. Quand tu pourrais prendre une pista, on a roulé ensemble en pista, ça marche, ça punch, mais t'as pas cette émotion. T'as pas du tout d'émotion à côté. Ou alors faut aller à 300. Ouais, là on se balade entre 90 et 130 et on se marre. Ça, c'est tout ce que j'aime dans la bagnole. Les performances sont utilisables, alors un peu moins quand ça va être humide avec pneus froids et tout, des semi-slicks, là c'est relou, mais c'est plus utilisable qu'une pista où t'as 720 chevaux. Et qui est grisante parce que la pista pour le coup fait encore moins de bruit. Ouais. Si tu tapes pas dedans, tu prends pas de sensation. Et là on m'a demandé combien de likes pour faire une session circuit avec la STO. Session circuit avec la STO, on va le faire. On va le faire. Ah bah oui, on a décidé qu'il le ferait. Dites en commentaire si je dois l'amener faire du circuit avec moi. Ouais, sur le conduite, je trouve qu'on est top. Ouais. Peut-être que j'aurais aimé qu'on soit un peu plus bas, les fesses un peu plus bas. Alors il y a un réglage, on voit c'est fixe. Mais tu as des petites réglages où tu peux effectivement la baisser un petit peu. Tu le règles une fois et après tu touches plus. Tu touches plus, ouais. Parce que s'il faut démonter le siège à chaque fois, c'est un peu chiant. d'ABS parce que ouais, c'est un peu pneu un peu pas trop chaud et un peu gras, mais j'avais caressé la pédale. Ah là je sais, tu m'étais pas tout. On est T'as même pas déclenché les warnings. Putain, je suis loin. Ah, regardez ça. Ah, salopard, va. Je t'ai collé à l'échappement, t'es fou toi. Ah, les petits murets, je suis désolé, hein, mais c'est mon addiction moi. Il y en a c'est la clope, moi c'est les petits murets. La boîte, putain. Ouais, c'est meilleur pour la santé en plus. Hein. Franchement, tu fais ça avec une AMG GT Black Series, il se passe rien. C'est une auto que je positionne un peu comme la GT3 RS. Absolument. Atmo, très radical, pas forcément la plus performante en moteur, mais beaucoup d'aéro, et vraiment très taillé piste. Bah franchement, t'enlèves les plaques d'immatriculation, c'est une voiture de course. Bon, je sais pas si ça s'est bien vu en vidéo, mais clairement j'ai adoré. Après c'est un peu frustrant vu les conditions, mais bon, un essai en STO ça se refuse pas. Mon ressenti général quand même, c'est que ma première impression, j'ai pris un tout petit peu moins de plaisir pour l'instant que sur la Performante. Parce qu'il y a ce côté valve, bien sûr. Il y a ce côté suspension qui est très très raide quand tu ouvres les valves, et la Performante je l'ai essayé dans des conditions exceptionnelles, donc ça joue aussi. Mais sinon voilà, c'est quand même la même recette, poussé un cran au-dessus au niveau du sport. Le look. Enfin voilà quoi, il n'y a rien à dire. Donc j'espère que vous avez apprécié ce premier essai de la STO, et ça donne juste envie de... On se fera un petit essai de recommencer dans des meilleurs circuits, et je sais pas si on va pas amener quelques concurrentes histoire de faire ça à chaud. En tout cas, on vous remercie pour votre fidélité depuis le début de cette année. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Un joyeux Noël. Parce que je crois que c'est la période un petit peu. Un joyeux Noël, un bon réveillon. Buvez pas avant de conduire. Comme ça on vous retrouve en bonne santé l'année prochaine, c'est le plus important. Donc merci de votre fidélité et puis à très bientôt. À bientôt. Ciao. Salut. Bon, pour terminer, chose promise, chose due, vous avez fait plus de 5000 likes sur la dernière vidéo. Donc eux aussi tiennent leurs promesses. Merci.